au pays. Bien fouillée concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzanez. Lucie Kabila et Steve Niungeko sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 septembre 2020, dont voici les principales articulations. Le gouvernement d'Aïchimiye est en train d'armer sa milice Imbonerakure qu'il prépare à éliminer tous ses opposants. Des exactions que ces milices feront sous la casquette des mouvements rebelles déjà déclarés. Vous le suivrez dans ce magazine. Inquiétude des parents de Mahama quant à l'avenir de leurs enfants et pour cause en cette période de confinement due à la pandémie du coronavirus, les cas de grossesse de jeunes filles de moins de 18 ans ne cessent de grimper. Dans ce magazine, nous parlerons également sport et plus précisément d'une compétition de cyclisme organisée à la fin de cette semaine par la Fédération burundaise d'athlétisme. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où le régime CNDD-FDD est sur le point de mettre en place une pseudo-rébellion qui aura pour mission de combattre les groupes armés opposés à ce régime. Des membres de la milice Imbonerakure enrôlés dans ce plan révèlent que le gouvernement de Gitega n'a plus confiance en les corps de défense et de sécurité, qualifiant certains membres d'opposants. Le point avec Inès Gakitsa. Quelques jours seulement après la prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye au poste de président de la République, bon nombre de ses proches, que ce soit les ténors civils du parti CNDD-FDD ou les officiers militaires ou policiers issus du mouvement CNDD-FDD, alors au maquis, tous espéraient qu'il allait changer la donne et faire recouvrer la paix au pays. C'est d'ailleurs pour cela que les gouverneurs de certaines provinces avaient ordonné aux Imbonerakure de couper court avec le harcèlement de la population et de ne plus se substituer aux agents de l'ordre, notamment en faisant des rondes nocturnes. Mais avec les récentes attaques revendiquées par le mouvement Red Tabara, les 23 et 29 août derniers, respectivement dans les provinces Rumongue et Bubanza, le gouvernement CNDD-FDD a été obligé de changer de stratégie. Alors qu'il planifiait insérer les Imbonerakure dans les comités mixtes de sécurité, le parti au pouvoir s'active pour mettre sur pied un groupe de miliciens Imbonerakure qu'il compte armer et faire passer pour un mouvement rebelle. Actuellement, une équipe a été chargée d'enrôler tous les Imbonerakure ex-combattants, ceux ayant bénéficié des formations paramilitaires dispensées dans les années 2012-2014 à Kiribaondes en RDC et tout autre Imbonerakure qui s'est illustré dans divers crimes. Certains Imbonerakure qui se sont confiés à la RPA font savoir que le gouvernement d'Aïchimiye aurait été poussé dans ses retranchements car il n'a plus confiance en certains membres des corps de défense et de sécurité qu'il soupçonne d'être de mèche avec ses opposants. Cette pseudo-rébellion aura pour mission d'exécuter les cibles leur fixées par ce régime, mais aussi de simuler des attaques, lesquelles attaques seront attribuées aux mouvements rebelles qui se sont déjà déclarés. Nos sources soulignent que le message dernièrement adressé aux Imbonerakure de Kayanza par le ministre Ezekiel Nibigira, en charge de la jeunesse, des sports, de la culture et des affaires de la communauté est-africaine, s'inscrirait dans ce plan. Inès Gakidza, en page droits de l'homme, la RPA a répertorié 5 personnes qui ont été arrêtées par les agents du service national des renseignements et la police dans les zones où ont été signalés des combats depuis ce lundi. Ces personnes sont suspectées de collaborer avec les mouvements armés. Plus de détails avec Eloge Divin Remesha. Dieudonné Mukamarakiza, surnommé Mapengu de la localité de Gisagazuwa, zone Maramvia, commune Burambi, province Rumongue, a été arrêté par la police dans la journée de ce mercredi. La population indique qu'il avait été relâché ce mardi après avoir passé une nuitée en prison. Son membre du CNL était suspecté de collaborer avec les groupes armés. La population de Gisagazuwa indique que ces accusations ne sont pas fondées et réclame sa libération.
Bienvenue Datia Isaba, lui, a été arrêté ce mardi au chef-lieu de la province de Muramvya. D'après les informations recueillies dans la province de Muramvya, Bienvenue Datia Isaba, membre du parti CNL, a été arrêté à l'endroit communément appelé Mikojela. Son arrestation a été opérée par des policiers du commissariat de Muramvya, l'administrateur de Muramvya ainsi que des Imbonera Kure. Bienvenue Datia Isaba a été arrêté au moment où il venait d'arriver à Muramvya en provenance de sa colline d'origine de Naamande en commune Rusaka, province Ngaro. Selon des sources de la RPA à Rusaka, Bienvenue fouillait la police qui le pourchassait en l'accusant de collaborer avec les rebelles. Lundi, selon les sources de la RPA en commune Lusaka, des agents du service national de renseignement étaient venus arrêter Bienvenue Daïsaba, mais ce dernier avait déjà pris la fuite et 3 autres jeunes hommes ont été arrêtés à sa place. Il s'agit de Hugues Bukuru, le petit frère de Bienvenue Daïsaba, ainsi que 2 voisins, à savoir Ndouimana Fabrice et le prénommé Pacifique. Les mêmes sources ajoutent que ces 3 jeunes auraient été embarqués de force dans un véhicule du bureau de la documentation d'Omnaro qui a pris la direction vers la commune d'Idjenda. Arrivés à Djenda, les 3 jeunes ont reçu l'ordre de descendre du véhicule pour monter à bord du véhicule du bureau de la documentation en mairie de Bujumbura, l'endroit où ils sont détenus depuis ce mardi. Pour le moment, les habitants de la colline Namande et surtout les parents s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants qui continuent à être arrêtés alors qu'ils sont innocents selon eux. Gérard Bizimana, connu sur le sobriquet de Sengiyumva et originaire de la colline Midodo, est également sous les verrous. Cet enseignant de l'école fondamentale Muhuzu était détenu au cachot de la documentation en commune Rumongue depuis le 25 août dernier. C'est après avoir été accusé publiquement par le chef de zone Maritza de collaborer avec des rebelles. Selon différentes sources de la RPA, il a été sorti ce lundi du cachot de Rumongue pour être transféré au cachot de la documentation à Ujumbura. Et ces sources d'ajouter que durant son incarcération à la documentation de Rumongue, il a été torturé et aurait été transféré vers Ujumbura, étant dans un état sanitaire inquiétant. Les voisins de Gérard Bizimana et certains de ses collègues ont dit à la RPA que les accusations portées à l'encontre de cet enseignant ne sont pas fondées. Ils affirment que la victime est un homme apolitique depuis belle lurette. À ce propos, la RPA a tenté de joindre Pierre Mouriquier, le porte-parole du ministère de la Sécurité, mais son téléphone portable est éteint. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent éducation où l'avenir est incertain pour plus de 34 000 élèves de la 9e année ayant participé au concours national de certification et d'orientation édition 2020. Selon le journal Voix de l'enseignant, le ministère de l'Éducation n'a pas prévu les conditions de redoublement pour ces élèves qui ont échoué à ce concours. Le point avec Trésor Nyonga. Ces élèves recalés sont précisément au nombre de 34 007 sur un effectif total de 91 420 élèves qui ont participé au concours national de certification et d'orientation cette année. Pour ces élèves de la 9e année qui ont échoué à ce concours, les chances de redoublement sont très minimes. Le journal Voix de l'enseignant explique que cette situation est consécutive au manque de précision de l'ordonnance ministérielle numéro 110/1277 du 12 août 2020. En effet, l'ordonnance rendue par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ne mentionne nulle part les cas de redoublement dans les modalités d'orientation. Lors de son point de presse du 12 août 2020, Dr Gaspard Banyangimbona a déclaré que la note exigée pour être admis à l'enseignement post-fondamental était de 76 sur 200 et a précisé que les effectifs des élèves qui n'ont pas atteint ce seuil sont très élevés. L'article 3 de la même ordonnance évoque que pour cette catégorie, les candidats dont la note est inférieure à 70 sur 200 est admissible dans les centres d'enseignement des métiers et ceux ayant obtenu une note se situant entre 70 et 76 sur 200 sont recevables dans les centres de formation professionnelle. Pour cela,
les différentes directions communales ou directions scolaires ne l'entendent pas de la même façon. Certains directeurs communaux de l'enseignement indiquent que ceux qui sont recevables au redoublement sont ceux qui ont obtenu entre 70 et 76 sur 200, une position contradictoire avec la déclaration du ministre qui précise que les élèves qui sont dans cette catégorie sont à inscrire dans les centres de formation professionnelle. Comme conséquence, certains parents refusent d'envoyer leurs enfants dans les centres d'enseignement des métiers ou de formation professionnelle ayant jugé leurs enfants encore très jeunes. De plus, comme l'indiquent toujours ces parents, les centres d'enseignement des métiers n'ont ni d'enseignants ni de matériel pédagogique. Ils se disent alors déroutés et demandent au ministère de revoir les conditions de redoublement des élèves qui ont échoué au concours national et ainsi tirer au clair ces ambiguïtés. Trésor Nyongabo, je vous le disais en titre, la Fédération burundaise d'athlétisme organise une compétition de cyclisme à la fin de cette semaine en province Makamba. Selon le président de la dite fédération, jeunes garçons et filles participeront à cette compétition. Suivez Arnaud Patrick Igumuyango, il est le président de la Fédération burundaise d'athlétisme. L'activité de ce week-end est divisée en 3 jours. Le 4, à 18h, il y aura l'Assemblée générale ordinaire pour l'adoption des nouveaux statuts de la Fédération burundaise de cyclisme selon le modèle harmonisé initié par le Comité national olympique burundais. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 5, il y aura la course de détection des talents qui va réunir 100 filles et 100 garçons de 15 à 17 ans. Ils vont faire 20 km de course sur des vélos ordinaires et les 3 premiers bénéficieront d'une formation au vélo de course qui va se dérouler au centre d'entraînement de Guegura. Et à la fin de la formation, ils vont intégrer le club de cyclisme de Nyanzalak. Il y aura aussi la première phase du championnat national qui est la course contre la montre pour les élites et les moins de 23 ans, garçons et filles, qui vont faire 200 km de Nyanzalak, qui vont faire 20 km de Nyanzalak à Kavungerezi. Et la course contre la montre des juniors, garçons et filles qui vont faire la même distance. Donc, la journée du 6 sera dédiée à la finale. Il y aura la course en ligne des élites et les moins de 23 ans, garçons et filles, qui vont parcourir 90 km de Nyanzalak en passant par le célèbre Rukonwe, Mabanda et Mugina sur la frontière burundo-tanzanienne et le retour sur Nyanzalak. Il y aura aussi la course en ligne pour les juniors, garçons et filles qui vont faire 50 km de Nyanzalak à Mabanda, aller-retour. La Fédération burundaise d'athlétisme prévoit également la mise en place des organes qui seront chargés d'organiser des compétitions dans différentes communes du pays. Encore une fois, Arnaud Patrick Igumuyango. Les événements de vendredi continueront par la remise des médailles. Aussi, il y aura la remise des certificats pour les entraîneurs, les commissaires et les mécaniciens communaux, vélo ordinaires. Une équipe qu'on a formée pour doter de la commune Nyanzalak d'une organisation autonome des courses au vélo ordinaire. Les activités se clôtureront par la remise des médailles pour les championnats nationaux édition 2020. Toutes ces activités ont été possibles grâce au gouvernement du Burundi à travers le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, que je remercie beaucoup au nom de la Fédération burundaise de cyclisme. J'aimerais aussi remercier l'ambassade de France qui a financé la détection des talents. Je remercie aussi le Sénat burundais et tous les amis de la Fédération burundaise de cyclisme qui chaque fois nous aident dans le déroulement de nos activités. Le président de la Fédération burundaise d'athlétisme, Arnaud Patrick Igumuyango, s'est exprimé au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui. Une courte pause et nous ferons un tour hors de nos frontières. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Multiplication des cas de grossesse pour les jeunes filles du camp de réfugiés burundais de Mahama au Rwanda. Les parents s'inquiètent d'autant plus que les victimes sont surtout les filles de moins de 18 ans. Une situation consécutive à la fermeture des écoles suite à la Covid-19. Les détails avec Vicky Chris Nineletse. Ce sont les villages 16, 17 et 18 du camp de Mahama qui enregistrent beaucoup de cas de grossesse des jeunes filles.
Les réfugiés d'Assokan indiquent que le nombre de cas de grossesse a remarquablement grimpé durant cette période de Covid-19 qui a contraint les élèves à rester chez eux. Jacqueline Ndoyezou, un parent et agent communautaire dans le village 11, fit savoir que les jeunes filles qui sont enceintes ont moins de 18 ans. Les jeunes filles sont enceintes en grand nombre dans cette période de Covid-19 car les enfants ne vont plus à l'école. Ils errent jour et nuit dans les rues ici dans le camp. Ces jeunes filles qui ont été enceintes ont 13-14 ans. Ce sont des mineurs qui sont faciles à manipuler. Certains d'entre les auteurs commencent à se rapatrier. Il y a un réfugié rapatrié qui a enceinté 6 filles. C'est vraiment dommage. Cet agent communautaire indique également que des conséquences sont énormes pour la jeune fille enceinte. Une jeune fille enceinte rencontre d'énormes problèmes liés à sa santé, mais aussi des problèmes liés à la société ici au camp. Elle vit dans l'angoisse, elle a des blessures morales car elle ne peut pas gérer cet état. Elle est déshonorée dans la société, on la prend pour une mal éduquée. Selon les réfugiés, ces jeunes filles sont enceintes par des jeunes garçons ou des hommes mariés qui les manipulent en leur offrant de petits objets dont elles ont besoin dans la vie courante. Révérend pasteur Jean Bosco Gilkouchaka, responsable du Ducan, conseille à ces jeunes filles de s'abstenir et d'éviter toute forme de manipulation. Je voudrais premièrement dire à nos jeunes filles de s'abstenir et d'attendre le bon moment car elles peuvent attraper des maladies sexuellement transmissibles. Que ces jeunes gardent cette tradition qui a marqué les Burundais depuis longtemps. Deuxièmement, dire aux jeunes garçons et à ces hommes qui enceintent ces jeunes filles d'arrêter ces bavures car c'est le Burundi qui perd. Nous voulons rentrer avec nos enfants en forme et en bonne santé car ce sont eux qui constituent l'avenir du Burundi. Le camp de Mahama abrite également des jeunes filles non accompagnées. Merci à toi, Vicky Chris. Nini Letse du Rwanda cap sur la République démocratique du Congo, où l'éducation des enfants du camp des réfugiés de Lusenda est menacée suite à la pauvreté. Ces réfugiés du camp de Lusenda viennent de totaliser 5 mois sans percevoir leur ration alimentaire. Les détails avec Clovis Nyonzima. Incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants, à commencer par les nourrir, les parents du camp de réfugiés de Lusenda regrettent qu'en conséquence, ces enfants ne leur obéissent plus. En cette période de classe, les enfants s'y présentent rarement, privilégiant la recherche de quoi mettre sous la dent. Ce parent témoigne. Pour le moment, les enfants vont à l'école quand ils le veulent. Aucun enfant n'obéit plus à ses parents dans le camp car ses parents ne sont plus capables d'assurer sa survie. L'éducation des enfants dans le camp de Lusenda est hors contrôle car même les parents ne peuvent plus les encadrer. Malgré la promesse d'avoir la ration alimentaire au cours de la semaine prochaine, ces réfugiés n'ont vraiment pas d'espoir d'être servis. Ils changent tout le temps les rendez-vous et la manière dont ils nous donneront la ration. Cette fois-ci, le problème qui se pose, ils disent qu'ils vont nous approvisionner sur les cartes de ration. Personne ne peut toutefois croire à tout ce qu'ils nous annoncent. Les réfugiés du camp de Lusenda en République démocratique du Congo totalisent 5 mois sans percevoir la ration alimentaire. Clovis Nyonzima, voilà, chers auditeurs, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mercredi 2 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Merci aussi à Lucie Kabira et à Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.